Il s'est passé 2 ans depuis leur dernière vidéo. Que sont-ils devenus? Que s'est-il passé? Pourquoi n'ont-ils plus fait de vidéo? Ouais, ça s'explique facilement, on n'avait pas de matos, on n'avait pas d'idées. Bref, aujourd'hui, ils reviennent pour on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas combien de vidéos. Et voici l'atelier des frères D. C'est nous. Tu sais ce que c'est 2 ans? 2 ans. 730 jours sans vidéo. Ça fait un peu long, non? Ouais. Du coup, pourquoi on est là en fait? Pourquoi on essaie de refaire une vidéo là? Bah peut-être parce qu'on se fait chier surtout. Ouais, mais en fait, faudrait peut-être pas leur parler à eux. Ah si, salut. Bref, du coup, aujourd'hui on se retrouve après 2 ans d'absence sur la chaîne. C'est vrai que ça fait long. Une bonne excuse, déjà on n'avait pas d'idée. Très clairement on n'avait pas d'idée, on savait pas quoi faire. En plus, on n'a pas beaucoup de matos. Du coup c'est vraiment chaud. Et du coup aujourd'hui, comme en ce moment on vous apprend rien, il y a le coronavirus et tout, qu'on se fait chier, on se dit bah tiens pourquoi pas refaire une vidéo après 2 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va rénover un couteau. On a la lame, on avait un couteau, le manche s'est cassé, du coup il nous reste la lame. Et pourquoi jeter la lame si on peut tout simplement refaire un manche? Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et puis on vous emmène pour vous montrer comment on le fait et puis voilà. C'est pas plus compliqué quoi. Allez, let's go. Donc on a créé le croquis qu'on a posé sur le bois et qu'on va découper autour et on se retrouve après le découpage. Du coup là on a découpé très grossièrement. Et en fait ce qu'on va faire, on va la jouer artisanale. Et en fait on va taper l'arrondi ici. C'est-à-dire qu'on va pas le laisser plat comme ça, mais on va taper des arrondis. On va limer aussi grâce à un couteau. Ouais, on va jouer très artisanal. Du coup voilà, on a fini la forme globale du couteau. Du coup ça nous fait un truc dans le genre. Bon on a fini la forme globale mais on l'a pas totalement fini. C'est pour ça, là c'est en mode artisanal. Mais et on n'aura plus qu'à le poncer. Voilà pour un peu arranger tous les petits trous et puis pour que c'est une forme homogène. Et ensuite on mettra la lame et soit on mettra du vernis soit de la peinture. Ouais de toute façon on verra la décoration. Comment on va pouvoir le styliser entre guillemets. Et on verra ça, on a le temps d'y penser, le temps qu'on ponce et puis qu'on introduise la lame. Donc voilà, on a fini de poncer le manche. Du coup on a bien les arrondis comme on voulait. Il n'y a pas d'écharde, il n'y a rien. Du coup on a 2 solutions. On avait 2 solutions qui s'offrent à nous, soit on ponçait à la main. Et on faisait vraiment les mecs, ouais on a poncé à la main. Mais ça nous aurait pris trop de temps, du coup on a tout fait à la ponceuse électrique. Déjà le résultat il est mieux. Même si on peut poncer à la main. Mais voilà. Du coup on a fait à la ponceuse électrique. On a bien les arrondis, on a tout ce qu'il nous fallait. Du coup il ne nous reste plus qu'à mettre la lame et à faire tout ce qui est décoration. Du coup là, on va sûrement faire une entaille juste ici. On va mettre la lame. Comme la lame elle est déjà percée, on fera juste un trou là. On mettra une cheville. Et puis on passera à la fin, ça sera la décoration. Du coup pour couper, on va utiliser une scie à métaux. Pour vraiment avoir un truc assez fin. Parce que si vous pouvez le voir, la lame elle n'est pas plus grande en fait. Donc voilà, on a fini de faire le trou pour mettre la lame à l'intérieur. Donc voilà, ça rend comme ça. Et quand on va mettre la lame, ça va rendre
Comme ça. Donc je suis assez content. Je suis assez content. Et voilà. Du coup, là, on va finir. On va percer un trou pour mettre une cheville. Et ensuite, on va faire l'esthétique. Du coup, là, on va juste fixer la lame. On peut voir que ça rentre à la perfection. Ensuite, on prend juste notre cheville. Voilà. On règle un peu. Donc du coup on a fini le couteau, on a mis la petite cheville, tout est prêt. On va le brûler un peu pour faire un effet brûlé, le brûler un peu. Bref, vous m'avez compris. Et ensuite on va lui mettre du vernis, on va attendre 24 heures pour que ça sèche bien et ça va faire le couteau. Ah c'est bon. Oh, je reste devant la caméra comme un con. Du coup, voilà les gars, on a fini le couteau, on l'a pas encore verni, mais voilà ce que ça donne approximativement. Il faudra juste qu'on refixe un coup la lame, Ouais. mais sinon voilà ce que ça donne. Du coup là on va juste la passer dans la lasure, ça va être très simple, c'est du vernis pour le bois. Lasure, juste que ça donne un peu un côté un peu plus marron. Voilà. Et plus solide aussi. Là, Non, pas plus solide, c'est juste que voilà, ça pourra résister à l'eau, même si on n'a pas l'intention de le mettre dans l'eau. Mais voilà ce que ça donne, on le passe dans le vernis, on le laisse sécher et normalement on aura fini. On se retrouve demain. Comment qu'il est beau! Allez, on se retrouve. Ça fait de l'or! Oui, de l'heure. Ouh, c'est de l'heure. Allez, on se retrouve demain. Attends. Là, on va nettoyer. Bon, du coup, voilà les gars, on se retrouve après 24 heures de séchage. Du coup, le lendemain de hier, c'est aujourd'hui. Bref, du coup, on l'a, comme je viens de le dire, on l'a fait sécher pendant 24 heures. On l'a plongé dans la lasure. Hors caméra, on a repassé un coup de vernis transparent pour solidifier un peu le tout, entre guillemets, parce que la lasure, elle commençait à craquer. Mais du coup, on n'est pas peu fiers du résultat. On va vous présenter le couteau tout de suite. Du coup voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même qu'elle vous aura donné des idées. Durant cette période de confinement qui est assez compliquée entre guillemets, on a le temps de se faire chier. Du coup on a le temps de bricoler et on a le temps de faire des vidéos, c'est pour ça qu'on a fait des vidéos aujourd'hui. Et tu me saoules parce que tu rigoles tout le temps. Non, on la laisse, alors on la regardera après. Vas-y. Bon, du coup, vous pouvez liker la vidéo, commenter pour dire ce qui vous a plu dans la vidéo, partager pour faire tourner la chaîne et surtout vous abonner et mettre la cloche. Mais ça Voilà. sert à rien. si on a d'autres vidéos parce qu'on sait pas, Si on va en refaire. c'est même pas si on sait pas si on va en refaire. C'est voilà, on va pas vous promettre une vidéo par semaine et tout, alors ouais qu'on sait pas du tout combien de vidéos on va refaire, on sait pas du tout combien de temps ça va durer. Même là vous voyez que ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas sorti de vidéo. Et on a un petit bonus, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a un petit best-of à la fin de la vidéo parce qu'on a bien rigolé pour faire cette vidéo. Du coup on a un petit best-of, on a rattrapé tous les moments drôles en fait. Et on les a foutus en fin de vidéo, voilà, ça peut toujours donner une petite rigolade et puis on va vous laisser, hein. Nous on n'a plus grand chose à dire. Bon bah allez, on va vous laisser, allez ciao, bye bye. Bye. Ciao, bye bye. Focalise. Focalise. Ta gueule. 3, 2, 1. Du coup voilà, on va vous montrer le résultat, mais pour l'instant il n'y a pas encore de vernis, mais monte connard. Allez. C'est parti.
3. Pourquoi j'ai un fou rire? Du coup, on arrive, t'arrives. Ouais, tu dis. Ouais, j'arrive. Si vous avez un double manteau comme moi, vous mettez les épaules en haut, vous les reculez, vous les descendez, vous les mettez en avant, vous levez votre cou et vous avez plus de double menton, c'est magique. La vie normale, c'est en train de filmer. T'inquiète. Ça sera la fin. J'ai vu ça sur TikTok. Ça sera la fin de la vidéo. C'est bon. Bon, allez, vas-y. Attends. On a vraiment des fous rires. Il se passe quoi? Il y a un truc. Quand j'ai rigolé, ça s'ouvre. Vas-y. C'est bon, ça marche. Voici le couteau de bas en haut. Eh ben non, connard, c'est de droite à gauche.